savez, lorsque l'on doit apporter un message, comme c'est mon cas là pour l'instant, c'est très porteur quand les choses qui ont été faites avant d'apporter le message vont dans le sens du message. C'est très porteur. Parce que ça veut dire que le thème est bon, ça veut dire que le sujet est dans le cœur de Dieu et que Dieu a disposé les choses, que ce soit au travers des chants, que ce soit au travers des prophéties, que ce soit aussi au travers des prières que nous avons entendues. Eh bien, le thème sur lequel on va s'entretenir ce matin est dans tout ce que nous avons entendu, c'est-à-dire la communion fraternelle. Vous savez, lorsqu'on se donne au Seigneur, lorsqu'on a décidé d'accepter le Seigneur dans notre cœur, il y a un défi qui se met en place automatiquement, c'est de marcher par l'Esprit. On apprend que maintenant on doit marcher, on peut marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie et de marcher par l'Esprit. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que marcher par l'Esprit? Vous êtes déjà posé cette question, c'est quoi marcher par l'Esprit? Et on se fait toutes des idées, tout un film, que le Seigneur nous parle comme ça, non, tourne à droite, va vers cette personne, va vers ci. Ça se traduit aussi comme cela dans certaines circonstances. Mais ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est la communion fraternelle. Et il n'y a pas plus significatif de marche de l'Esprit qu'au travers de la communion fraternelle. Si je veux vraiment marcher dans l'Esprit, occupons-nous justement de cette relation fraternelle que nous avons les uns avec les autres. Parce que ça correspond exactement à ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et cette relation fraternelle que nous allons avoir dans l'Église les uns avec les autres, elle correspond justement à la marche de l'Esprit. Et c'est tellement réjouissant dans son cœur de savoir et de se rendre compte que je marche dans l'Esprit. Je ne fais peut-être pas des choses extraordinaires, je n'ai peut-être pas des dons de prophétie, je n'ai peut-être pas des dons de révélation, de choses comme cela, mais je marche dans l'Esprit. Et la communion fraternelle, il n'y a pas plus significative qu'une marche de l'Esprit. Ce premier verset, bien sûr, nous parle et nous introduit très facilement dans le sujet. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » On se souvient de cette parole du Seigneur. Et je crois qu'on est très loin d'évaluer toute la profondeur et la portée de cette parole. Toute la profondeur et la portée de cette parole. C'est une parole que Jésus apportera aux disciples à un certain moment, au moment donné, dans une circonstance où, si vous lisez justement ce chapitre 13 de l'évangile de Jean, il y a une série d'événements qui nous laissent penser que les disciples ne savaient plus très bien où ils en étaient et ce qu'il fallait penser. Nous sommes au début du ministère de Jésus, les disciples viennent de le rejoindre et puis le Seigneur commence à leur parler. Ils se rendent compte petit à petit que celui qu'ils ont devant eux, il est différent des autres. Et ils se disent, mais je crois qu'on a trouvé le Messie. Et puis, souvenez-vous, vous attendez toute votre vie un cadeau, et puis il arrive à un certain moment, mais ce que j'attendais dans ma vie vient d'arriver. Et pour tout juif de l'époque qui attendait le Messie, ils se disent, mais je pense que c'est lui, je pense que ça doit être lui. Donc c'était exaltant de vivre quelque chose comme cela. Et en plus, voilà un homme qui parle comme jamais les autres ont parlé. Ils se disent, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il fait des choses extraordinaires, il fait des prodiges, des miracles, encore un appui pour cette pensée. Je pense, petit à petit, je me perçois que c'est vraiment lui. Ils passent du temps avec lui, ils ont beaucoup de choses à apprendre, ils sont désireux même d'apprendre des choses de cet homme exceptionnel. Si c'est lui le Messie, mais on a des choses exceptionnelles à apprendre. Et puis, ils sont désireux aussi de participer à l'instauration du royaume de Dieu. Et Jésus leur dit, mais vous allez devenir participants, vous allez jouer un rôle dans cet établissement du royaume. Donc, ils sont dans une situation où ils sont exaltés dans leur vie. Ils se disent, mais waouh, il se passe quelque chose d'extraordinaire, comme nous lorsque nous rencontrons le Seigneur. Donc, nous avons d'un côté cet état de cœur, et puis de l'autre, lorsqu'on lit le chapitre 13 de l'évangile de Jean, on s'aperçoit que dans ce chapitre, Jésus va leur laver les pieds. Mais c'est quoi ce Messie-là qui se met à nous laver les pieds? C'est qui celui-là? Moi, je pensais que c'était à nous de lui laver les pieds. C'est nous qui devions faire ça envers lui.
pourquoi il se rabaisse comme ça? Je ne comprends pas. C'est le Messie ou c'est pas le Messie? Jésus annonce qu'il y a un traître parmi eux dans ce chapitre. Et imaginez un petit peu l'ambiance, comme elle a été plombée à ce moment-là. On est content d'être ensemble, on est avec le Messie, on va vivre des choses extraordinaires. Il nous dit des choses extraordinaires, il fait des choses extraordinaires, mais au milieu de nous, il y a un traître. Waouh, l'ambiance est plombée, hein? Ils apprennent que là où il va aller, Jésus, il leur dit, hein, là où je vais, vous ne pouvez pas y aller. Et là où tu vas, la Bible nous dit que le Messie est dans le ciel, dans la présence de Dieu. Et si tu y vas, toi, et que nous, on ne peut pas y aller, je ne comprends plus rien, là, puisque notre objectif est d'aller dans la présence du Père. Et puis, Pierre apprend que lui aussi va renier. Imaginez l'escalade émotionnelle d'un coup, et puis la descente ensuite. Et puis, mais Seigneur, tu nous as dit qu'on était la lumière du monde, tu nous as dit qu'on était le sel de la terre. Mais au travers de tout ce que tu viens de nous dire, là, on ne comprend plus rien. On est des moins que rien. Vous savez, on a souvent tendance à faire valoir nos mérites par la connaissance que l'on a, ou les choses que l'on a apprises, l'expérience qu'on a vécue, peut-être la recommandation dont on est l'objet. Alors, on a tendance à faire valoir ses mérites pour qu'on reconnaisse enfin qui on est. Toutes ces choses vont démontrer ce que l'on est, notre valeur. Eh bien, la façon de démontrer la valeur aux yeux du Seigneur pour ses disciples, il va leur dire que les gens vont vous reconnaître comme étant des hommes de Dieu uniquement par le sentiment que vous avez les uns envers les autres. Il ne lui dit pas, toi Pierre, tu vas être le chef parce que je vais mettre mon esprit en toi, tu vas devenir celui qui va détenir les clés du royaume des cieux, tu vas être le premier apôtre des païens, etc. etc. Il ne lui dit pas cela. Hein. Il lui dit, la façon dont les gens vont reconnaître que je suis au milieu de vous, que le Père est au milieu de vous, eh bien c'est par les sentiments qui vont vous animer les uns et les autres. Jésus leur dit cela. C'est comme cela que les gens vont reconnaître. Ce n'est pas parce que vous serez capable de faire, même avec l'esprit. Non, c'est parce que les gens vont sentir que Dieu est au milieu de vous si vous vous aimez les uns les autres. En tout cas, c'est comme cela que l'on comprend ce verset. Et il est dit à la fin des évangiles, dans Marc 16, 20, ils s'en allèrent prêcher le Seigneur. Partout où ils allaient, ils prêchaient le Seigneur. Et le Seigneur est avec eux. On sent effectivement une équipe bien soudée, une équipe joyeuse de travailler pour le Seigneur, une équipe unis, ensemble, et ils voient des personnes s'approcher du Seigneur. Vous savez, lorsqu'une personne vient à l'église, lorsqu'une personne s'approche du Seigneur, lorsqu'on voit une personne qui rentre pour la première fois à l'église, c'est une satisfaction. Et non pas la satisfaction de ce que l'on est ou de nos qualités ou qu'ensemble on est bien, non. C'est la satisfaction de savoir que Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous. Et ce n'est pas ce que l'on fait, ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas ce que l'on a, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre beauté qui les attire, c'est la présence de Dieu qui les attire. En tout cas, ça doit être comme cela. Et Dieu a prévu que les choses seraient comme cela. C'est Dieu qui attire. Souvenons-nous dans les Actes, c'est lui qui ajoute à l'Église. Nous, certes, on va peut-être parler du Seigneur à droite à gauche, on va évangéliser en organisation d'Église, mais on ne fait qu'accomplir ce que le Seigneur nous a donné d'accomplir, par obéissance, par envie, par désir. Mais c'est le Seigneur qui attire. Parce que si le Seigneur n'agit pas dans le cœur de la personne à qui je parle, je peux toujours parler, je peux toujours parler. Mais c'est Dieu qui attire. Ça doit être notre outil principal, finalement, le sentiment qui nous anime les uns les autres, parce que c'est par cela que le monde va reconnaître que Dieu est au milieu de nous. Et ce verset que j'aime beaucoup, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtit en vain ». On a beau réunir toutes les qualités que l'on peut, être bien ensemble, passer des bons moments ensemble. Je ne bâtis pas la maison de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même qui l'a bâtie. Et ce qu'il nous faut au milieu de nous, pour que Dieu bâtisse au milieu de nous et avec nous, eh bien, c'est les sentiments qui nous unissent les uns les autres, c'est-à-dire le sentiment de l'amour de Dieu. Vous savez, aucune méthode d'évangélisation, de formation de disciples ne sera aussi efficace que celle que le Seigneur dont il nous a donné l'exemple, c'est-à-dire aimer les disciples. Aimer Dieu, aimer les disciples et se donner même pour les disciples. Il n'y a pas plus évangélisation efficace que celle-ci.
malgré toutes les formations que l'on pourrait faire. Il n'y a pas plus efficace que cela. C'est sur cette base que le Seigneur nous promet sa présence et qu'il va attirer le monde. C'est là-dessus, hein, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Lorsqu'une personne s'approche du Seigneur, ce que Dieu va faire pour la personne, je dirais à la limite, n'est pas de notre ressort. Hein, il connaît bien la vie de la personne, il a le désir de faire et d'agir dans la vie de cette personne, mais ce n'est pas de notre ressort. Ce n'est pas nous qui allons décider. On ne peut pas garantir la guérison d'une personne, on ne peut pas garantir l'intervention de Dieu dans la vie d'une personne parce qu'on ne connaît pas tout, mais on ne sait pas si Dieu fera le miracle ou pas dans sa vie, mais par contre, nous sommes responsables de l'image que nous rendons. Et c'est là que Dieu nous attend. Cela implique donc que nous devons travailler nos relations, puisque les gens vont reconnaître que Dieu est au milieu de nous au travers des sentiments qui nous animent les uns les autres. Notre responsabilité, frères et sœurs, est par naturel, hein, bien sûr, on ne va pas se forcer, c'est de démontrer que Dieu est au milieu de nous. Et Dieu va commencer à travailler le cœur. Et lorsqu'il continue à travailler le cœur, alors il va répondre aux besoins particuliers de chaque personne. C'est dans la qualité des relations que nous avons les uns envers les autres que Dieu va attirer. Parce que imaginons qu'on est tous en bagarre, ou bien que chacun s'assoit sur sa chaise, il n'y en a pas un qui se dit bonjour. Vous croyez que les gens vont rester? Non, les gens ne sont pas fous. Hein. Moi, le premier, je ne serais jamais resté dans un endroit comme cela. Mais si le monde qui vient, les gens qui viennent s'aperçoivent, tiens, eux, ils ont quelque chose de plus. Vous savez, la première fois que je suis rentré dans une église, ce n'était pas pour entendre l'évangile, hein, c'était pour satisfaire un ami qui était très insistant. Je lui ai dit, bon, écoute, je viens une fois, puis après, tu me lâches les baskets avec ton truc, ça ne m'intéresse pas. Mais la première fois que je suis rentré dans une église, ce qui m'a stupéfait, c'est de voir des gens de différents horizons, mais qui s'aimaient les uns les autres, et qui vivaient les uns pour les autres, et qui avaient plaisir de se retrouver les uns les autres. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux. Je me dis, mais comment ils peuvent cohabiter, les jeunes et les vieux? C'est incompatible. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était comme ça. Mais ils y arrivaient bien. Et leur seul désir, leur seul vrai désir, c'était pas que je m'accroche à eux pour apporter ce que j'étais, mes qualités, mes connaissances. Je n'avais pas grand-chose. Mais c'était que moi aussi, je connaisse ce que eux connaissaient. Et cela veut dire que ce que nous allons vivre ensemble sera le moyen que Dieu va utiliser pour attirer. Hein, le monde a compris cela, vous savez. Dans une entreprise, par exemple, vous avez un poste qui s'appelle les relations humaines. Relations humaines, c'est quoi? Eh bien, c'est prendre en considération chacune des personnes qui constituent l'entreprise et faire en sorte que cette personne se sente bien. Parce que si chacun se sente bien et qu'il y a une cohésion dans toute l'équipe, forcément l'entreprise s'en portera bien mieux. Ça s'appelle les relations humaines. Eh bien, dans l'Évangile, ça s'appelle des relations fraternelles. La communion fraternelle. Et Dieu aussi est très sensible à cela. Et c'est pour cela qu'il dit, bien, la façon dont vous allez vivre ensemble sera le moyen dont les gens vont se rendre compte pour venir vers moi et pour se donner pleinement à moi. Et donc l'Évangile qui nous prêche la communion fraternelle, nous donne un petit peu ces deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voilà comment Jésus va résumer en fait tout l'Évangile. Il englobe toute la volonté de Dieu. Un vœu, un souhait, un objectif peut-être pour cette année 2024 qui approche petit à petit. Bien, si nous travaillons nos relations fraternelles cette année, hein, si nous mettions de côté, tous, peut-être pas forcément de côté, mais si nous mettions en avant de mettre de la qualité dans notre relation fraternelle les uns avec les autres. Il n'y a pas plus, comme je vous disais au départ, il n'y a pas plus marche de l'esprit que cela. Il n'y a pas plus vivre par l'esprit que par ces choses-là. Si nous travaillons à nos relations fraternelles cette année, c'est-à-dire avoir des relations vraies et authentiques, bien plus que de chercher à former, à qualifier, à créer des compétences, si nous demandions au Saint-Esprit qu'il nous fasse
qui nous aide et qui nous rende sensibles à mieux vivre les uns les autres, à mieux nous aimer les uns les autres et à vivre ensemble. Ça serait l'idéal, parce que c'est avec cela que Dieu va attirer le monde à lui. Si vous vous aimez les uns les autres. C'est par cela que le Saint-Esprit est capable d'œuvrer dans nos cœurs. Et si c'est peut-être notre objectif pour l'année 2024, peut-être pas forcément au travers de ce que l'on peut organiser. On pourrait organiser plein de choses. Tous les dimanches, on pourrait organiser une agape. Dans certaines occasions, on pourrait organiser une fête, etc., etc. On le fait déjà, tout cela. Mais si dans chacune de nos vies et dans chacun de nos cœurs, on se disait, Saint-Esprit, aide-moi à avoir une meilleure relation fraternelle avec un frère, avec une sœur, avec l'Église, avec les autres. Il n'y a pas plus marche de l'Esprit que cela. Et c'est vraiment ce que le Seigneur nous donne. Est-ce que cela vous paraît-il un objectif irréalisable ? Je ne pense pas. Tout ça, c'est des choses qui sont à notre portée. On peut avoir des objectifs spirituels qui sont loin, des objectifs lointains, et se dire, dans quelques années, j'aurai peut-être la connaissance de toute la Bible, etc., etc. Voilà une chose que nous pouvons mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, et notamment dans cette nouvelle année 2024, d'apprendre et de nous laisser apprendre par le Saint-Esprit, de nous rendre sensibles à apprendre à aimer un frère, une sœur, ou certainement aussi la personne de l'extérieur. Si nous voulons que cette ville de Douai connaisse l'Évangile et vienne au Seigneur, il nous faut travailler à ces relations vraies et authentiques. Parce que c'est par cela que le Seigneur va se révéler dans les cœurs et que le monde va se rendre compte que Dieu est au milieu de nous. Dieu se laisse attirer par l'authenticité et le vrai. Regardez dans toute votre Bible, l'authenticité et le vrai. Même quand les choses ne sont pas extraordinaires, quand il trouve un homme authentique, même dans sa dimension, Dieu est avec lui. Quand il trouve un homme qui est vrai, même s'il est dans l'erreur, Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Dieu aime le vrai et l'authentique. Paul nous dira, mais que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation. Voilà l'objectif pour chacun d'entre nous. Et il n'y a pas plus marche de l'esprit que cela. On peut réclamer des dons au Seigneur, se dire, je suis spirituel parce que je prophétise, parce que je fais cela. Il n'y a pas plus marche de l'esprit que cela. Et je suis persuadé que bien vivre avec Dieu, c'est d'abord bien vivre ses relations fraternelles aussi. Ah oui, c'est tellement important. Sinon, le Seigneur n'aurait jamais créé l'Église. Il aurait fait en sorte que, on soit attiré à lui, que l'on croit, chacun dans notre coin, et l'objectif est atteint. Non. Il a créé l'Église. C'est-à-dire union de tous ceux qui croient en moi, pour une raison et un but bien précis. Parce que c'est au travers de ce qu'ils vont vivre que je vais témoigner à ce monde que je suis là et bien présent. Si je vis une relation tout seul, chez moi, sans Église, comme malheureusement beaucoup le font pour X raisons, soit déçus par des hommes ou soit déçus par l'Église, si j'ai une relation avec Dieu sans Église, je vais bien vite me lasser. Pourquoi ? Parce que je vais très très vite me faire un Dieu qui me ressemble, un Dieu qui pense comme moi. Ouais, un Dieu qui pense comme moi, parce que moi j'ai toujours raison. Ah oui, et ça, j'ai aucun problème à accepter que les autres ont tort. J'ai aucun problème avec ça. Mais si je vis sans la communion fraternelle, je vais me faire un Dieu qui me ressemble. Et très sincèrement, frères et sœurs, si moi j'avais un Dieu qui me ressemble, j'en voudrais pas, je ne croirais même pas en lui. Et je pense qu'on est tous pareils. Dans sa mission d'évangéliser le monde, c'était une des missions du Seigneur, il va passer plus de temps avec ses disciples, les 12 et puis tous les autres qui étaient autour, plutôt que tous les gens, plutôt que toute la nation d'Israël. Il va passer plus de temps avec les disciples et ceux qui le suivent. Pourtant, il remplit bien son ministère. Et c'est au travers de ces gens-là, de ces 12, et puis de tous ceux qui gravitent autour, qu'il va constituer premièrement l'Église et que cette Église va influencer le monde. Mais il ne s'est pas occupé de tout le monde. Il a dit, je m'occupe d'eux et c'est eux qui vont attirer le reste. Notre mission à nous, à chacun d'entre nous, frères et sœurs, elle est là. Et il n'y a pas plus marche de l'esprit, encore une fois, que cela. Alors, j'ai donc prié, j'ai donc demandé au Seigneur ce que nous pourrions faire pour avoir des relations fraternelles, vraies et authentiques disciples de Christ, si c'est là notre objectif. Et j'ai bien vite compris que le Seigneur ne faisait pas une liste de choses qu'il allait falloir faire et organiser dans l'année, non. Mais qu'il fallait plutôt travailler dans la profondeur de nos relations. Et on a un travail
chacun à accomplir. Nous ne devons pas seulement travailler la forme, mais travailler le fond, les raisons, ce qu'il y a au fond de chacun d'entre nous. Et c'est là que nous allons puiser la force et c'est là que nous allons trouver l'esprit nécessaire pour vivre ma vie spirituelle, ma vie chrétienne avec Dieu et vivre la dimension de l'Église que le Seigneur a préparée. C'est ce que nous sommes qui fait la manifestation de Dieu. C'est parce que nous nous organisons. On pourrait organiser des manifestations et puis voir des gens venir. Est-ce que c'est cela qui va faire que les gens vont rester ? Moi, je ne pense pas. En tout cas, il n'y aura pas une vraie œuvre de l'Esprit dans chacun de leurs cœurs. Mais par contre, ce qu'ils vont voir à l'intérieur de nous, ça va interpeller le monde. Et c'est cela dont le Seigneur va se servir. Hein, c'est cela. Tu as vu ce qu'ils ont, eux ? Moi, c'est en tout cas comme ça que j'ai été attiré à l'Évangile. Ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Moi, j'avais bourlingué, moi, j'avais fait beaucoup de voyages, moi, je vivais de musique, je vivais de drogue. Je cherchais partout, comme tout le monde, là où je pensais trouver, mais je n'avais pas ce qu'eux, ils avaient. Et ça m'a attiré. Et ça m'a donné envie. Nous ne devons pas seulement travailler la forme, mais nous devons travailler le fond. C'est ce que nous sommes qui attire Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons. Dans la Rome antique, les hauts dignitaires avaient bien compris que pour conserver le pouvoir, il suffisait de distraire le peuple. Eh bien, offrons au peuple du pain et des jeux. Hein, vous connaissez cela, c'est Domitien, le frère de Titus. Eh bien, puisqu'il y a une révolte un peu qui est sous-jacente, là, comme ça, le moyen de capter ça, eh bien, on va donner au peuple du pain, donc satisfaire leurs besoins primaires, et puis amusons-les, donnons-leur des jeux. Et c'est ce qu'ils faisaient dans cette Rome antique, mais sans regarder le fond où il y avait une révolte qui était là, une insatisfaction qui est là. On peut être dans une église, et puis que cette église organise des choses, et puis se sentir bien, parce que ouais, c'est bien, le dimanche on fait des trucs ensemble, des fois même la semaine, mais est-ce que ça va satisfaire le fond d'un cœur ? Pas toujours, hein ? Ça ne va pas toujours remplir cette fonction première qui est indispensable pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire de voir Dieu agir dans notre vie et au milieu de nous. Les choses, donc quand j'ai demandé au Seigneur quelles sont les choses que l'on pourrait faire pour améliorer notre relation fraternelle et qu'elle soit vraie et authentique, eh bien les choses sont venues dans mon cœur et je vais vous le présenter au travers de la deuxième diapo, si tu veux bien la mettre, Charlotte, s'il te plaît. Donc travailler à des relations fraternelles vraies et authentiques, eh bien, requiert la vérité. Frères et sœurs, le pilier de l'Église, vous vous souvenez ce que c'est que le pilier de l'Église ? C'est la vérité, la colonne et l'appui de la vérité. Ce qui doit prédominer dans nos relations, frères et sœurs, c'est la vérité. Sommes-nous vrais avec les autres ? Dans notre relation, on a plaisir à se rencontrer le dimanche matin, et c'est un vrai plaisir, je n'en doute absolument pas. Mais sommes-nous dans la vérité de cette relation ? Quand je dis de vérité, il faut que nous soyons imprégnés de la vérité dans nos relations. Pas seulement d'une vérité doctrinale. Ça, je pense qu'au niveau doctrine biblique, on a à peu près tous la même, avec quelques pensées divergentes. Mais on arrive à s'unir ensemble, donc on a une unité doctrinale. Mais de la vérité qui transpire même dans mes relations. Et ça, j'en ai besoin. Que ma vérité, que ma relation avec un tel ou une telle soit vraie. Et pour être vrai, pour être vérité, il faut que je dise la vérité. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ment. Non, mais peut-être que des fois, on cache. Peut-être que des fois, il y a des faux semblants. Peut-être que des fois, j'aurai des choses à dire à une personne et je ne lui dis pas, pour X raisons. Alors, certes, il y a des moments pour le dire. Certes, il y a des façons de le dire. Mais je crois que ce que Dieu attend de chacun d'entre nous pour une qualité, une relation fraternelle vraie et authentique, c'est que la vérité soit là et présente. Vous savez, le mensonge et la tromperie, eh bien, sont vraiment à l'origine de la perdition du monde. C'est exactement ce que le serpent a fait avec Ève. Mensonge, tromperie. Vérité cachée, vérité masquée, vérité à moitié dévoilée, mais qui cachait autre chose. Des fois, dans nos relations, est-ce qu'on n'est pas un peu comme cela ? Moi, je me rends compte que souvent, on fonctionne de cette façon. Pourquoi ? Parce que le venin du serpent est à l'intérieur de nous et on a tendance à faire la même chose. L'évangile de Jean, chapitre 4 et verset 23, nous dira « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. » Y a-t-il des faux adorateurs ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que quand on adore Dieu faussement. Mais qu'est-ce que le Seigneur entend par faux adorateurs ? Des loups ?
des ravisseurs, des faux prophètes? Peut-être, oui, dans une certaine mesure, mais pas toujours. Quels sont les piliers de l'Église? L'amour et la vérité. Est-ce que mes relations fraternelles avec un frère, avec une sœur, avec l'Église en général sont imprégnées de l'amour et de vérité? Parlons avec vérité à notre prochain. Si le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose pour cette personne, pour ce frère, pour cette sœur, je suis le messager de Dieu pour aller lui dire. Encore une fois, il y a des moments et des façons de le dire. Ne sautons pas sur une personne, lui dire « Tiens, il y a ça dans ta vie, je te dis la vérité ». Doucement, tranquille. Et c'est là que nous allons apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. Seigneur, tu m'as montré ça dans la vie de ce frère, je m'aperçois de cela. Comment je peux faire pour l'aider ? Comment je peux faire pour l'aider? Comment je peux être vrai avec lui en lui disant la vérité, en lui dictant la vérité, en lui disant ce que le Seigneur m'a montré ou ce que je vois de mes yeux peut-être. Être vrai, c'est cela. C'est pas je vois un truc dans la vie de telle personne, bon, c'est son problème. Après tout, c'est lui qui décide. Oui, c'est vrai, c'est lui qui décide. Mais une relation fraternelle, c'est de se sentir responsable, ce que nous allons voir après, c'est de se sentir responsable du bien-être de celui qui nous entoure. Quel meilleur amour je peux témoigner à mon prochain quand je lui parle en vérité? En vérité. Des fois, l'ami, il aime en tout temps, et l'ami, il dit la vérité. Il ne dit pas des mensonges, il ne dit pas « t'inquiète, t'es bien, continue comme ça, c'est bien ». Il y a une relation de vérité. Et je crois franchement que nous devons cultiver la vérité au milieu de nous, la rechercher comme au même titre que l'Esprit de Dieu, vivre par cette vérité. Les faux semblants et les non-dits sont le véhicule du trouble. Et on le voit dans ce monde. Regardez nos politiques. Ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Des trucs qui n'ont jamais été dits, des choses qui ont été cachées. Il y en a un qui a un compte en Suisse, il y en a un qui a des relations sexuelles illicites, il y en a un... C'est fatigant. Ce sont des hommes, on n'a pas été mieux qu'eux, mais on se dit, mais c'est eux qui nous gouvernent. Ils donnent le ton à notre société, ils donnent le ton à ce monde, et c'est pour ça que les faux semblants et les non-dits sont les véhicules du trouble. Mettre de l'amour, c'est mettre le meilleur de moi-même. Et c'est cela ce que le Seigneur cherche. Quand je mets de l'amour, quand je mets de la vérité entre une personne et moi-même, eh bien, je me donne moi-même. Je me donne moi-même. Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire dans nos relations. Je suis convaincu que le Saint-Esprit saura nous montrer à chacun. Et c'est là que nous allons apprendre à travailler et à marcher avec l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Montre-moi, Seigneur, comment être vrai avec ce frère. Montre-moi comment être vrai avec cette sœur. Montre-moi comment être vrai, tel que je suis. Tel que je suis à l'intérieur de moi, que les autres le voient aussi. Et ce que tu me montreras, je le dirai. Je suis ton messager. Je suis celui qui porte ta parole. Et je suis convaincu que le Seigneur saura nous parler. Mais il nous faut être imprégnés de vérité les uns envers les autres pour que Dieu puisse se révéler. Comment aujourd'hui nous sommes parvenus au salut? Par la vérité. La vérité est cachée à ce monde au travers des religions, au travers de ce que le malin a fait et a accompli. La vérité est cachée. Si nous cachons aussi la vérité des choses, comment pouvons-nous dire eh bien, je vis avec Dieu et je marche par l'Esprit? Absolument pas. Soyons vrais les uns avec les autres. Pour une relation fraternelle vraie et authentique, eh bien, que nous soyons imprégnés dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions de la vérité de Dieu. Je dis la vérité parce que j'ai vu cela, parce que Dieu m'a demandé de te dire cela. Mais encore une fois, travailler avec le Seigneur, travailler avec l'Esprit. Attends, ce n'est pas le moment de le dire. Pas comme cela, fais comme ça. Montre-lui l'exemple déjà avant. Enfin, ça, c'est tout un travail que vous allez apprendre avec le Seigneur. Deuxième chose que nous pouvons travailler dans le désir d'avoir des relations fraternelles vraies et authentiques, eh bien, c'est d'être dénué d'intérêt. Oh, le monde, souvent, vous savez, il vient vous voir, les gens viennent vous voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont un intérêt derrière. Pas tous, bien sûr, heureusement. Mais souvent, il y a un intérêt derrière. Et nous-mêmes, on pratique aussi comme cela. Quelqu'un qui, je sais, ne m'apportera rien ou n'est pas intéressant pour moi, bon, peut-être pas la peine que je fasse des efforts pour aller le voir. On raisonne comme cela. En tout cas, moi, je sens ces inspirations-là à l'intérieur de moi. Souvent, on s'assemble parce qu'on se ressemble.
Regardons un repas, même un repas d'église que l'on pratique, que l'on fait, ces agapes que l'on fait, eh bien, vous retrouvez souvent les mêmes personnes ensemble. Ils se ressemblent, s'assemblent. Il n'y a rien de mauvais à cela. Mais est-ce qu'on est en train de travailler à l'unité fraternelle? Est-ce qu'on est en train de se travailler soi-même à avoir une relation vraie et authentique que le Saint-Esprit me met dans mon cœur? Finalement, c'est la sécurité que je cherche. Quand je vais vers quelqu'un qui me ressemble et que je connais bien et qu'il n'y aura pas de débordement, pas de dispute ou pas d'échanges différents d'opinions, c'est quoi que je cherche? C'est mon intérêt. Je cherche à passer un bon moment. Je cherche mon bien-être. Mais être dénué d'intérêt implique de la pureté dans nos intentions. De la pureté. Et c'est pour cela que je dis que la relation fraternelle vraie et authentique requiert d'être dénuée d'intérêt. Le seul intérêt qui doit nous motiver, frères et sœurs, c'est la gloire de Dieu. J'espère que c'est pour cela que chacun d'entre nous vivons. Si ce n'est pas ça notre but et notre objectif ultime, alors il faut nous recentrer. Tout pour la gloire de Dieu, nous dit la parole du Seigneur. Hébreux 12, 15 nous dit, mais veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive. Ça concerne chacun d'entre nous. Est-ce que c'est le travail du pasteur seulement? Est-ce que c'est le travail des anciens seulement? Non, veillez à ce que personne ne se prive. C'est-à-dire que si je vois une personne qui, dans sa vie, eh bien, je pourrais lui apporter le conseil, ou je pourrais simplement l'aider, l'entourer dans la prière, ou bien simplement par ma présence, et je sais que ça va l'aider à s'approcher de Dieu. Si je ne le fais pas, je passe à côté de ce verset. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement le travail des responsables d'Église, mais de chacun d'entre nous. Si le Seigneur te montre que ce frère ou cette sœur a un besoin particulier, alors vas-y, parce que tu vas lui communiquer une grâce. Si toi qui as l'Esprit de Dieu et que tu vas à son contact, qu'est-ce que tu vas lui communiquer? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Mais si j'y vais avec un intérêt derrière, j'aimerais bien l'avoir pour ami, ou bien ceci, ou bien cela, avoir un intérêt, chercher quelque chose en retour. Je ne suis pas en train de travailler à une relation vraie et authentique, une relation fraternelle vraie et authentique. Alors, commençons à travailler, je dirais, avec Dieu, qu'il nous montre peut-être les gens vers qui je ne suis jamais allé. Les gens qui, par un simple bonjour, eh bien, seraient satisfaits de leur journée. Les gens qui sont cloués au lit chez eux à cause de tel ou tel problème, telle ou telle difficulté, un petit coup de fil, ça fait du bien. Je communique la grâce de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de t'appeler. Ou bien j'ai simplement envie de t'appeler. Ou j'ai simplement envie de te visiter. J'ai la responsabilité devant Dieu de porter le message de Dieu. On s'aperçoit que chacun d'entre nous, on a besoin de rentrer dans cette dimension. Jésus dira, si tu places le riche à la première place et le pauvre à la dernière, tu n'agis pas selon le cœur de Dieu. Non pas que tu as mal fait, non pas que tu as fait quelque chose de répréhensible, mais tu dévoiles ta véritable motivation, finalement. Tu places le riche là pour l'honorer, parce que tu sais très bien que s'il est honoré, il y aura un retour derrière. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et dans nos relations, frères et sœurs, avouons-le, souvent on est comme cela. On agit comme cela. On a le venin du serpent à l'intérieur de nous. L'évangile de Luc, chapitre 11, verset 37, j'aime beaucoup moi, ce passage. Je vais vous le lire. Luc 11, et verset 37. Ce passage nous dit ceci. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra, il se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Toutes choses. C'est-à-dire que la façon dont il va aborder les choses dans sa relation, là il le fait avec le Seigneur, mais aussi avec les autres, va avoir une conséquence dans sa vie. C'est que tout va devenir pur, ou tout va devenir souillé. À l'inverse. Si je suis intéressé par telle ou telle relation, ou quand je vais voir une personne, si mon intention n'est pas pure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis souillé aux yeux du Seigneur.
Mais si j'ai le désir d'honorer une personne sans en attendre quelque chose, le Seigneur dit, bien la conséquence, c'est que tous seront purs pour toi. Toutes les choses vont devenir pures pour toi. C'est bien dans nos intentions que ça se fait. C'est bien au-dedans de nous que cela se passe. Jésus dit à ce moment-là que ce n'est pas ce que je fais qui me purifie, c'est la raison pour laquelle je le fais. Vous apercevez des fois qu'il y a des gens qui font des choses bizarres, mais c'est leur conviction, c'est leur foi. Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Lui, il l'a fait et Dieu l'a béni. Et moi, je suis dans l'incompréhension. Pourquoi, Seigneur, moi, je fais ça? Mais Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce que son intention était pure. Et c'est ce que Dieu regarde. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu désire. Et tout deviendra pur. Si mon intention n'est pas dans mon intérêt, alors tout deviendra pur à ce moment-là. Et laissons au Saint-Esprit la joie de nous mener vers ce qui est pur dans nos relations fraternelles. Et si je cherche à communiquer, à avoir une relation fraternelle avec les autres sans pour autant y chercher quelque chose, je suis tout simplement en train d'accomplir la volonté de Dieu et le travail que le Saint-Esprit met dans mon cœur pour qu'au milieu de nous, il puisse se glorifier. Parce que si nos intentions ne sont pas pures au milieu de nous, ça ne va pas attirer la présence de Dieu. Si je n'attire pas la présence de Dieu, je n'attirerai pas les gens du dehors. On s'aperçoit que ça s'enchaîne, les choses s'enchaînent. Donc, premier élément, eh bien, mettons de la vérité dans nos relations les uns avec les autres. Dans notre fraternité aussi, soyons dépourvus d'intérêt. Cherchons uniquement la gloire de Dieu. Et ça, je vous garantis que c'est un travail extraordinaire avec l'Esprit. Troisième chose, si tu veux bien, Charlotte, être vrai et authentique dans nos relations fraternelles implique une responsabilité. Parce qu'on peut vivre sa petite vie spirituelle comme ça, avec son confort, avec ce que l'on est, avec le mérite des efforts que j'ai faits, et puis c'est bien comme cela. Mais nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Et quand le Seigneur parle de communion fraternelle, il parle aussi de responsabilité les uns avec les autres. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Veille à ce qu'il ne se prive pas de ma grâce. Tu es le responsable du bien-être de ton frère et de ta sœur. Certes, les mauvaises décisions, les mauvaises actions, tu n'en es pas responsable. Mais tu es responsable si tu sais faire quelque chose et que tu ne le fais pas. Tu prives cette personne de ma grâce. Hébreux 12,15 nous dira, veillez, ce verset qu'on a lu tout à l'heure, veillez à ce que personne ne se prive. Si le Seigneur te montre un frère ou une sœur, eh bien, que tu peux lui faire du bien, eh bien, n'hésite pas. Alors, commençons à travailler avec Dieu. Et nous sommes responsables les uns des autres. Si Dieu dispose ton cœur à quelque chose, j'ai la responsabilité devant Dieu de porter le message de Dieu. On voudrait porter des messages prophétiques, on voudrait être prédicateur pour porter des messages. Mais souvent, on néglige le message que je peux apporter à un frère ou à une sœur qui est dans le besoin. Je néglige peut-être le message que je vais recevoir aussi d'un frère ou d'une sœur. Je suis responsable du bien-être, pas de la qualité de la vie spirituelle de mon frère ou de ma sœur, mais je suis responsable de son bien-être. En lui montrant l'exemple, en l'entourant, en étant présent lorsqu'il y a des besoins. Évangéliser n'est pas toujours aller parler à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. On conçoit comme ça, nous. On va évangéliser, c'est-à-dire qu'on va apporter l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Mais c'est aussi le partager avec ceux qui le connaissent et qui le vivent mal ou qui sont dans une situation où ils vivent mal cet Évangile. C'est ça aussi, évangéliser. N'avons-nous pas tous la responsabilité devant Dieu d'aller parler du Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas comme à ceux qui le connaissent? Parce qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et si nous apprenons cela, et si chacun d'entre nous, nous avons et cultivons cette responsabilité du bien-être du frère et de la sœur qui est à côté de moi, frères et sœurs, c'est la gloire de Dieu. Jésus n'a rien fait d'autre que cela avec les disciples. Il a veillé à leur bien-être physique et spirituel. Et il a su les mettre sur ce chemin qui va faire qu'ils vont saisir le message de l'Évangile, ils vont le vivre, ça va constituer l'Église, et de ces premières églises, eh bien, ça va influencer le monde, et nous sommes au bénéfice aujourd'hui de ce qu'ils ont fait. Alors cultivons ce sentiment de responsabilité les uns envers les autres, si nous voulons véritablement travailler à une communion fraternelle, vraie et authentique, et pas dans le semblant ou dans le faux semblant. Dernière chose. Merci Charlotte. Être vrai et authentique dans nos relations fraternelles requiert de l'amour. Bien sûr. Le pilier de l'Église, on a dit, c'était la vérité. Mais c'est aussi l'amour. Parce que Dieu est amour. Je ne vais pas chercher à développer ce point parce que nous le connaissons bien. On a entendu bien des prédications sur ce sujet. Mais pour résumer, on peut dire simplement Dieu est amour.
Tout ce qui a motivé Dieu dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a mis en place n'a été motivé par autre chose que son amour. David va avoir le désir de construire un temple qui va être l'image de ce que peut être aujourd'hui l'Église, et il l'a fait uniquement par amour pour Dieu. Parce que moi je vis dans des maisons, moi je suis comme ça, et je ne conçois pas que Dieu soit dans une tente. C'est par amour pour Dieu, c'est par amour pour la vérité, c'est par amour pour le Père qui s'est dit, eh bien je vais construire. Romains 12:10 nous dira ceci, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. » C'est un vaste programme. Hein. Mais vous savez, si l'Esprit de Dieu ne vient pas au-dedans de nous, ça, on ne peut pas le mettre en pratique. On est dans le monde, on est sur la méfiance, on est sur nos gardes, on est sur l'attention, on est sur les a priori. Mais quand on se donne au Seigneur, alors on se dit, mais moi j'attends tout de toi, Seigneur. Ce que les autres vont pouvoir me faire, bien toi, tu as le pouvoir de le changer en bénédiction. Tout ce qui va être fait contre moi, c'est toi mon bouclier, c'est toi ma forteresse. J'agis et je marche par l'Esprit et je sais que l'Esprit me dit que Dieu est amour. Et je dois et j'ai envie de partager l'Évangile et de le vivre par amour et de communiquer également par amour. Et je suis sûr que le Saint-Esprit nous a déjà parlé là-dessus, sur les façons de manifester notre amour les uns envers les autres. Alors, frères et sœurs, si nous travaillions cela dans cette année 2024, est-ce que ce n'est pas l'objectif que le Seigneur attend de chacun d'entre nous? Lorsque le Saint-Esprit nous visite, il s'ensuit toujours des élans d'amour pour Dieu, mais aussi pour les frères et sœurs, hein, sans le vouloir. Il y a des choses que le Saint-Esprit m'attire à Dieu et j'ai envie de plus du Seigneur, mais j'ai envie aussi de plus de contact avec les uns et les autres. Ça, c'est l'esprit. Il n'est pas divisé à m'attirer vers Dieu seulement. Non, c'est un esprit d'amour qui englobe l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Indissociable. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain. C'est indissociable. Les deux choses sont indissociables. Et l'esprit travaille à cela. Et si nous voulons vivre une dimension de l'Église que peut-être nous n'avons pas encore vécue, mais que nous recherchons et que nous soupirons dans nos cœurs, alors peut-être que nous avons à travailler ces dimensions, ces quatre choses-là. Si je ne vis pas par cela, j'ai des relations. Est-ce qu'elles portent un fruit spirituel, qui va faire que Dieu va pouvoir se glorifier? Ce n'est pas ce que l'on fait dont Dieu va se servir pour se glorifier, c'est ce que l'on est. Alors, un objectif très facile pour cette année, c'est de travailler à cela. C'est de travailler à cela. Je ne peux pas dire j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur et puis ne rien vivre et rester tout seul dans mon coin. J'ai besoin du contact les uns avec les autres. Si nous travaillons à cela durant cette année 2024, eh bien, d'une part, nous aurons marché par l'Esprit et nous aurons une satisfaction intérieure d'avoir grandi spirituellement. Il est là le vrai grandissement spirituel. Il est là la croissance spirituelle. Ce n'est pas dans ma connaissance. J'ai appris plein de choses cette année sur la Bible. Ouais, j'ai fait des études avec un tel. C'est bien, ça, c'est bien d'agir comme ça. J'ai appris comment il faut se comporter. J'ai appris ce que c'est que d'être un disciple. C'est bien. Mais les meilleures leçons qu'on va recevoir de la part du Seigneur, c'est les leçons de l'Esprit. Et l'Esprit nous donne de vivre cette dimension dans laquelle Dieu va pouvoir se glorifier. C'est dans ce que l'on est que Dieu va se glorifier. Et si nous travaillons à cela pendant cette année 2024, c'est un objectif facilement réalisable au milieu de nous. Et c'est là que Dieu dit, maintenant je vais pouvoir envoyer du monde dans ce lieu. Maintenant ils vont attirer. Maintenant ils ne vont pas faire des choses qui plaisent au monde ou qui déplaisent. Mais maintenant les gens vont se rendre compte que je suis au milieu d'eux. C'est ce que veut dire notre verset de l'évangile de Jean. C'est cela, hein. Le monde reconnaîtra que je suis au milieu de vous si vous vous aimez les uns les autres. Alors, dans nos relations, nous l'avons dit premièrement, de la vérité. Parce que agir, parler et faire dans la vérité, c'est quoi? Eh bien, c'est l'essence même qui me donne d'être digne d'être un disciple. Je dois être motivé par la vérité. C'est un disciple de Christ qui est vrai dans la vérité et authentique dans l'esprit. C'est ça, hein, les piliers de l'Église, l'esprit et la vérité. L'esprit pour être authentique et la vérité pour porter le message de Dieu. Et Jésus dira, la vérité vous affranchira. Et nous vivrons une dimension d'esprit que dans la mesure où dans nos relations, nous mettons cette vérité en avant. Deuxième chose, nous l'avons dit, c'est la pureté à mettre en avant. Parce que être pur, c'est donner le meilleur de soi-même.
C'est donner le meilleur de soi-même. Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur veut et désire? Un jour, il s'approchera d'un malade et il va lui dire « Mais je le veux, sois pur ». Le désir de chacun d'entre nous, c'est que nous rentrions dans un domaine de sanctification. C'est la pureté. Et travailler à cela dans nos relations au travers de la pureté, c'est quoi? C'est donner le meilleur de soi-même. Jésus a donné le meilleur de soi-même. Il a donné sa vie, il a donné son temps, il a donné tout ce qu'il avait. Si nous ne faisons pas la même chose, peut-on se prétendre être un disciple de Christ? Cultivons dans nos relations la responsabilité, comme nous avons dit, parce que être responsable fait appel au sens du devoir. Il s'adressera à Pierre et il va lui dire « Eh bien, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Tu affermiras tes frères. » Et non pas comme un joug qui lui met sur le dos « Je te donne l'ordre d'affermir tes frères. » Non, ça va devenir quelque chose de naturel à l'intérieur de toi. Tu affermiras tes frères parce que tu vas te sentir responsable de leur bien-être spirituel. Parce que tu vas travailler dans l'unité. Parce que tu vas travailler au bien-être. Tu vas travailler à faire connaître la grâce de Dieu et que personne ne s'en prive. Donc, mettre de la responsabilité dans nos relations, c'est faire tout simplement le travail de Dieu. Et dernière chose, nous avons dit de l'amour, parce que l'amour, c'est se donner soi-même. C'est se donner soi-même. Si tu es ton frère, que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Il n'y a rien de plus logique que cela. Si je ne sais pas mettre de la qualité dans ma relation fraternelle, comment je peux dire que j'aime Dieu? Quelle image déjà j'ai de Dieu? J'ai l'image d'un Dieu. Si dans ma vie d'église, je ne vis pas cette dimension de fraternité, quelle image j'ai de Dieu? Mon Dieu, il est comme cela? C'est pas terrible, hein? C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je vais tout seul dans mon coin, je vais me faire un Dieu qui me ressemble et qui pense exactement comme moi. S'il me ressemble, il est bien. S'il ne me ressemble pas, il n'est pas bien. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu alors que tu haïs ton frère? Alors, haïr est un mot assez conséquent, assez parlant, hein, mais simplement des ressentiments des fois, ou de la négligence. Simplement de la négligence. Si je néglige la communion fraternelle, comment je peux dire que je connais Dieu? Alors que le seul souci de Dieu, c'est que ce que j'ai reçu, je le communique aux autres. Et frères et sœurs, pour terminer, on l'a bien compris. On désire que des personnes se tournent auprès du Seigneur. On désire que cette ville connaisse enfin l'Évangile. On désire que tous ceux qui nous entourent parviennent à la vérité, à la connaissance de la vérité et en même temps au salut. Il n'y a pas meilleur moyen que dans nos relations. Il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas mieux que de mettre de la qualité dans nos relations fraternelles, mais aussi dans notre relation avec les uns et les autres à l'extérieur, collègues de travail, amis, à l'école, etc., etc. C'est ce que le Seigneur dit au travers du verset d'introduction. C'est à cela que le monde va reconnaître que je suis au milieu d'eux. Amen. Alors, voilà un objectif 2024 pour 2024 qui est facilement réalisable pour chacun d'entre nous. Et comme je vous disais au départ, il n'y a pas plus marche de l'esprit que cela. Alors, on peut chercher des prophéties, on peut chercher des paroles de révélation, de trucs, de machin. Ça, c'est des outils que Dieu va vous donner dans la condition où vous marchez par l'esprit. Mais marcher par l'esprit, eh bien, c'est tout simplement améliorer notre relation avec les autres, notamment fraternelle, déjà dans un premier temps, mais aussi avec les autres. Voilà l'objectif que le Seigneur nous tend pour cette nouvelle année 2024, parmi d'autres objectifs aussi, mais il me semble réalisable cet objectif entre nous. Que chacun d'entre nous se sentions responsables les uns des autres pour vivre en toute vérité, en toute pureté, en toute responsabilité et dans l'amour. Et je suis convaincu que ça, ce sont des fruits de l'esprit, tout simplement. Et pourquoi Dieu ne se glorifierait pas si nous portons des fruits de l'esprit? Il l'a promis, c'est vraiment une promesse du Seigneur. Alors voilà l'objectif que nous avons les uns envers les autres durant cette année. Et c'est à Dieu de faire le reste, c'est pas à nous. Si l'Éternel n'attire, si Dieu n'attire pas, ce n'est pas nos belles paroles, ce n'est pas nos convictions, ce n'est pas ce que l'on est qui va attirer. C'est ce que je suis, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi-même. Donc voilà un objectif pour chacun d'entre nous et nous allons apprendre à travailler avec le Saint-Esprit. C'est ça, marcher avec l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse durant cette année et que chacun d'entre nous prenions à cœur la communion fraternelle de l'Église. Et Dieu fera le reste. Amen. Merci, Père. Merci, notre Dieu, de ce que tu mets dans nos cœurs, de ce que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs. Merci parce que tu l'as déposé comme une œuvre qui vient de ta part, comme ta volonté, parce que c'est l'essence même de ce que tu es. Tu as pris soin de nous
Ton désir, c'était notre bien-être, en nous aimant, en nous parlant en vérité, en déposant en nous un désir de pureté, afin que nous partagions cela les uns et les autres. Je te prie, Père éternel, pour que cette nouvelle année 2024 qui se présente, eh bien, chacun d'entre nous, nous puissions travailler à cela. Que ce soit la prière de chacun, que par l'Esprit, nous ayons des élans de prière pour que, eh bien, tu nous rappelles cela. Parce que tout ce que nous désirons, c'est ta gloire au milieu de nous. C'est toi au milieu de nous. Ce n'est pas de nous retrouver les uns et les autres, c'est ta gloire au milieu de nous. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire. Merci pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Que tu puisses les enseigner sur la vie d'esprit, la marche par l'esprit. Et tu mettras dans leur cœur ce dont ils ont besoin. Tu vas les qualifier en outils, tu vas les qualifier en choses dont ils auront besoin. Mais que, Seigneur, ce soit notre objectif à chacun, de voir ta gloire au milieu de nous. Le Seigneur, travaillait avec eux, parce qu'eux vivaient la dimension de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.